pile écrivain, ils ont décrit la vie éternelle comme une existence, comme une existence qui n'a pas de fin, ou bien une existence éternelle. Donc c'est comme ça, certains écrivains ont défini la vie éternelle comme une existence éternelle et en même temps tout, une existence qui n'a pas de fin. Donc nous sommes capables de rapprocher pour nous dire que la vie éternelle, c'est une vie qui détourne du Dieu éternel. Donc c'est-à-dire, monde qui baille la vie éternelle là, monde qui baille moi-même avec ou la vie éternelle là. Donc la vie ça, il sortit dans un Dieu qui vit éternellement. Donc c'est ça fait la vie qu'elle baille à nous-mêmes. Donc il est capable de éternellement en même temps. Dieu qui baille la vie éternelle là, il a vie éternellement. Mais la vie qu'elle baille à l'homme est éternelle aussi. Donc frères et sœurs, c'est ça fait n'importe monde qui t'a d'accord pour accepter Jésus comme sauveur personnel, donc assurément, ou qu'il a la vie qui ne peut jamais finir, qui c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu, la vie éternelle, c'est vivre en la présence de Dieu. C'est lui qui a la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de pour ouais, ni rien, ni plus, ni moins. C'est connaître bon Dieu dans son cœur, connaître bon Dieu dans son esprit, et connaître bon Dieu dans toute intégralité, frères et sœurs. Donc, il y a un monde qui connaît bon Dieu, il y a un monde qui connaît, ou bien qui connaît bon Dieu tout bon. Donc, c'est un monde qui va tout nom pour bon Dieu, c'est un monde, donc, cœur est attaché avec bon Dieu, c'est un monde, l'esprit est attaché avec bon Dieu, c'est un monde qui n'est pas capable d'indispenser bon Dieu, c'est un monde tout qui est toujours prêt donc pour avancer notre travail, bon Dieu. Donc, frères et sœurs, la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est la vie qu'il a pour tout temps. Et Jésus lui-même est la vie. C'est pourquoi en Jean chapitre 5, le verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc tout le monde qui a Jésus dans la vie, donc il a la vie. Et tout le monde qui n'a pas Jésus dans la vie, tout. Qui sa Bible a dit, il n'a pas de la vie ça. Il n'a pas de la vie qui ne peut jamais finir. Donc à ce moment si nous avons fait un contraste entre la vie physique et la vie spirituelle. Donc, il faut que la vie physique, nous connaissons. Ainsi que nous apprenons un bœuf ou bien n'importe animal. Et puis, donc, bœuf ça, nous connaissons. Il est capable de faire mouvement. Il est capable de déplacer. Il est capable de manger. Il est capable de nourrir. Il est capable de faire pile bagaille. Mais immédiatement, encore ça, il vient tomber. Donc, élément vital qui n'a pas existé encore. Donc, c'est la vie physique. Donc, ça veut dire, frère Zécharie, c'est la vie bios. Donc, c'est la vie côté, frère et sœur. Donc, Christ est baou. Mais la vie, c'est à quel baou, hein? Donc, on joue quand même, la fini. Mais la vie spirituelle, frère et sœur, si nous avons essayé d'analyser, la vie spirituelle, on dit nous, c'est une bonne et permanente relation de l'âme d'une personne avec Dieu. C'est une bonne relation de l'homme, de l'âme, d'une personne avec Dieu. Donc ça veut dire, si la vie spirituelle nous, les travail, si la vie spirituelle nous, les torturer, si la vie spirituelle nous pas correcte, il faut que ce soit aucun monde qui est là qui est capable de parler de la vie éternelle. Si la vie spirituelle moi avec bon Dieu, en désaccord, frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler aussi de la vie éternelle. Parce que
si la vie spirituelle n'est pas correcte, si démarche n'est pas correcte, si la vie n'est pas correcte avec bon Dieu, nous ne sommes pas capables de parler de la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, en Genèse chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, Adam et Ève, tu as une capacité pour servir mon Dieu. Tu as gagné donc toute la gloire. Mais tu as désobéi mon Dieu. Tu as donc perdu capacité ça. Tu as perdu la présence de Dieu. Tu as perdu l'opportunité que bon Dieu t'a donné. Et tu as tombé dans la désobéissance totale. Frères et sœurs, la Bible dit, bon Dieu t'es condamné totalement. Frères et sœurs, Adam et Ève, là, nous constater, ils étaient à vivre toujours. Donc, ils étaient continués à vivre pendant que la vie spirituelle était en dégradage. Donc, si ça fait à soi, ou capable d'entendre, ou capable de vivre la vie, ou capable de fonctionner. Mais la vie spirituelle ou en dégradage, mais on continue à vivre, on continue à marcher l'église là, on continue à créer des champs d'espérance ou on continue à fonctionner dans pile bagaille dans l'église là, pendant que la vie spirituelle ou en dégradage. Donc, frère et frère, Jésus nous donne la vie. Il donne nous la vie physique et il donne nous la vie spirituelle. Et à cause de la vie spirituelle que nous gagnons dans mon Dieu, donc ça capable de faire nous gagner la vie éternelle. Donc, frère et sœurs, si nous avons retourné dans le texte qu'on a lu dans Jean chapitre 4, le verset, à partir du verset 4 pour le verset 14, il dit nous, frères et sœurs, à nous regarder qui ça dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4 pour le verset 5. Il dit, Jésus, lui, à la recherche d'une âme perdue. Jésus, lui, donc, nous sommes capables de dire, pendant parcours sous la terre, pendant passage sous la terre, donc, il était rencontré avec une dame samaritaine. Donc, frère et sœurs, capable de constater, la femme samaritaine, comment la ville était. La femme samaritaine, comment situation ville était. Donc, à cause de situation ville, frères et sœurs, donc, il n'est pas capable de sortir de là n'importe là. Il n'est pas capable de prendre la rue n'importe là. Donc, il y a une première raison qui fait dire que la femme samaritaine n'est pas capable de sortir de là n'importe là. Donc, premièrement, c'est parce que il n'y a pas aucune relation avec les Juifs. Deuxièmement, c'est pour éviter les farouches. Donc, à cause de conditions de la ville pas correcte, à cause de la ville pas en relation avec, non seulement avec bon Dieu, mais avec tout nos peur. Il n'est pas capable de prendre la rue n'importe là. Et ça fait de nous, vers 6e heure à midi, donc côté soleil là chaud, côté monde pas capable de prendre la rue, côté de dit, dans ça, tout le monde était capable de prendre la caillou, mais la femme samaritaine, était choisie pour y aller. Et bon, plus ça, donc à midi, ou bien, donc la flamme solaire chaud. Donc, premièrement, c'est parce qu'elle n'a aucune relation avec les Juifs. Deuxièmement, c'est parce que pour éviter les farouches, parce que la ville pas correcte, parce que la ville était en dégradage. Donc, frères et sœurs, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ peut rencontrer avec cette femme samaritaine, Jésus peut regarder cette femme-là, et cette femme-là peut regarder Jésus. La Bible dit qu'il y a 4 murailles qui étaient capables d'empêcher la rencontre sa fête. Il y a 4 barrières qui étaient capables d'empêcher la rencontre sa fête. Première muraille là, nous avons dit, c'est muraille religieux. Il n'y a pas de même religion. Il n'y a pas d'observer même mon Dieu. Ou bien, donc, chaque te comprend l'autre différemment. Donc, c'est comme si chien avec chat. Tellement, il n'y a pas d'aucune relation vraie. Deuxième muraille, qui était capable d'empêcher Jésus de faire rencontre ça, c'était une muraille féminin et masculin. Ça veut dire, à cette époque, fille avec garçon
et pas de droit pour te parler en public. Mais Jésus était d'accord pour te parler avec la femme samaritaine. Et troisième miracle qui était capable d'empêcher Jésus-Christ de faire comme ça, c'est cette femme-là, donc c'est la miraille raciale. Donc, il était considéré la Samarité comme des races impures, comme des races qui ne sont pas capables de fonctionner dans le monde ça. Donc, et quoi, quatrième miraille, là, frères et sœurs, c'est la muraille morale. Donc, frères et sœurs, sous garder, sous constater, ou après, donc, à travers la Bible, donc, sur le plan moral, il n'est pas capable, et de dire sur le plan moral, la vie n'est pas correcte. La ville, t'es en dégradage. La ville, t'es en façon que des gens pas capable de parler avec lui, parce que la ville n'est pas bon. Donc, frères et sœurs, non seulement la vie n'est pas bon. Premièrement, c'est parce que c'est une femme samaritaine. Deuxièmement, donc il était un monde qui était ignoré de la loi. C'est un monde quand la loi était donc pas de valeur. Sur le plan moral, donc c'était un monde qui était des messes légères. Donc c'était un monde qui n'a pas rien dans le monde ça, ou bien donc moi pas de valeur dans le monde ça. Mais Jésus-Christ, frères et sœurs, il était brisé toutes ces murailles pour qu'il ait fait rencontre ça avec la femme samaritaine. Donc, à ce moment, donc ça, c'est comme ça, tu es capable de dire, la vie où tu es capable en dégradage, la vie où tu es capable en désaccord avec Mozart, mais à ce moment, donc la question, le capable de poser, frères et sœurs, donc Jésus-Christ, il veut rencontrer avec vous. Jésus-Christ, il voulait donc rencontrer avec vous. Mais frères et sœurs, donc est-ce que les gens avec vous? Est-ce que les gens avec vous, frères et sœurs, pour capable parler avec vous? Donc c'est pour capable de des murailles qui sont capables de rendre Jésus pas capable de rencontrer avec vous. Ou capable de gagner des bagages, frères et sœurs, qui sont capables d'entraver la vie, qui fait Jésus-Christ pas capable de rencontrer avec vous. Que des bagages, frères et sœurs, qui sont capables d'entraver la vie, même si avec la femme samaritaine, mais Jésus était brisé. Toute muraille, ça y est, capable de parler avec la femme samaritaine. Donc, à ce moment, frères et sœurs, qui miraille qui empêchait pour que Jésus rencontre avec vous? Qui miraille qui est capable de faire pas capable de rencontrer avec Jésus? Jésus, malgré état nous, malgré donc la vie n'est pas correcte, il est d'accord pour rencontrer avec nous, même avec la femme samaritaine. Donc, frères et sœurs, est-ce que tout bon vrai, donc, ou d'accord pour que Jésus lui rencontre la vie? Est-ce que vous êtes d'accord tout bon vrai pour que Jésus, donc, il vienne visiter, même avec la femme samaritaine? Donc, frère, c'était gagné des mirailles qui étaient capables d'empêcher Jésus de rencontrer. Donc, sur les plans religieux, pas gagné. Donc, pas de possibilité. Sur le plan racial, pas de possibilité. Sur le plan moral, pas de possibilité. Donc, à frères et sœurs, qui est-ce qui est capable d'empêcher Jésus-Christ pour parler avec vous? Donc, est-ce que vous voulez la vie éternelle? Donc, voilà, frères et sœurs, Jésus-Christ a continuer la conversation avec la femme samaritaine. Il a continué pour poser cette dame question dans verset 7 là. Jésus demande à la femme de l'eau à boire. Donc, frères et sœurs, nous connaissons naturellement de l'eau. Donc, souvent, frère, nous boire, c'est pour capable de passer soif, nous. Donc, il y a soif. Et qui parle là pour longtemps, il y a soif qui parle là, qui pas durer. Il y a soif qui parle après 2 ans, on t'a fait une boire de l'eau, qui pas durer. Mais frère de sœur, d'après ce que dit la Bible, Jésus-Christ était l'autre bagaille, il était enserré. Jésus-Christ était l'autre bagaille, il avait fait. Jésus-Christ était l'autre bagaille, il était voulu, donc faire après, record ça, ou bien après demande ça. Donc, ma vie à soi, si on vit 40 ans, dans ça, donc, est-ce qu'on veut gagner la vie éternelle? Donc, c'est parce que Jésus-Christ, c'est parce qu'il veut la vie ou changer. C'est parce qu'il veut la vie ou transformer. C'est parce qu'il veut pour Jésus-Christ rencontrer avec eux. Non, pas de quarantaine ça.
Donc il y a un peu de monde à soya. Donc il a dit à vivre, mais pas vivre vrai. Donc c'est nous qui avons la vie physique, mais l'homme qui donne la vie, frère et sœur, nous pas gagner. Donc à soya, il est important pour que vous posez cette question. Est-ce que moi-même, moi j'ai la vie éternelle? Est-ce que moi-même, donc moi, j'ai l'eau de vie que Jésus-Christ lui a parlé à? Donc frère et sœur, dans le verset 9, la femme samaritaine, d'après ce que dit la Bible, était dans l'étonnement parce que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Juifs n'ont pas aucune relation avec les Samaritains. Et Jésus-Christ, comme étant un Juif, il t'a faire rencontre ça avec Samaritaine. Donc, vous êtes capable de dire, pour Jean la vie mieux, pour être la vie, donc Jésus-Christ n'est pas capable de rencontrer avec moi. Pour chaque situation de la vie mieux, pas de possibilité pour Jésus-Christ de rencontrer avec moi. Donc, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, à Soya, ou bien pendant moment quarantaine, ça, Jésus-Christ, donc, il est pour rencontrer avec vous. Donc, à Soya, il est important pour que nous soyons capables de poser cette question. Est-ce que moi, j'ai la vie qui ne peut jamais finir? Jésus-Christ a rencontré avec cette dame pour qu'elle soit capable d'offrir cette eau vive. Donc, l'eau vive, frère et sœur, c'est l'eau qui donne la vie éternelle. Donc, tout le monde qui boit de l'eau, ça, pas jamais soif. Mais au contraire, il va avoir la vie qui ne peut jamais finir. Tout le monde qui boit de l'eau, ça, donc il va avoir la vie éternelle. Il va avoir la vie, il va vivre de la présence de Dieu. Tout le monde qui boit de l'eau, ça, il va avoir la vie qui ne peut jamais finir. Donc, frères et sœurs, cet homme, donc nous sommes capables de poser des questions. Donc, Damien est capable de poser des questions. Qui monte ça? Qui offre de l'eau ça? Qui monte ça? Qui vient offrir de l'eau vive ça? Donc, frères et sœurs, à soi, si il y a un monde qui est capable d'offrir de l'eau, il n'est pas l'autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si il y a un monde qui est capable d'offrir de l'eau qui bat la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas connaître comment vivre ou t'aider. Je ne vais pas connaître comment situation vivre ou t'aider. Mais à ce moment, Jésus-Christ, il a offert de l'eau ça, qui c'est de l'eau de vie. Il y a de l'eau qui bat la vie, qui ne va jamais finir. Donc à ce moment, il est important pour que ou boire de l'eau ça. Il est important pour accepter de l'eau ça. Il est important pour le faire, pour que vous d'accord pour prendre de l'eau ça. Parce que de l'eau ça, il baille la vie qui ne va jamais finir. Donc à ce moment, est-ce que vous voulez la vie qui ne va jamais finir? Est-ce que vous voulez Jésus-Christ la vie? Donc, frères et sœurs, donc la Bible dit dans le verset 10 là, si nous regardons le verset 10 là, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, monde qui a baillé de l'eau, ça, c'est Jésus-Christ. Cet homme est Jésus. Et en Jean 3, verset 36, il dit c'est lui qui croit au Fils, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère de Dieu. La colère de Dieu a préposé sur le monde ça. Donc maintenant, si vous rejetez la vie que Jésus-Christ baille là, donc ce n'est pas l'autre bagage qui a tombé sur vous, mais c'est la colère de Dieu. Donc à ce moment-là, il est important pour que vous puissiez poser cette question. Est-ce que vous avez la vie qui ne va jamais finir? Est-ce que la vie que Christ baille là, la vie que Christ baille en abondant, est-ce que vous gagnez la vie ça? Mais si vous voulez gagner la vie ça, frères et sœurs, vous êtes d'accord pour accepter Jésus-Christ. Nicodème, malgré que tu es un docteur de la loi, malgré que tu es un monde qui te connaît la Bible, il a besoin d'accepter Jésus-Christ. Il a besoin de connaître Jésus ça. Donc, à soi, combien de monde qui peut accepter Jésus? À soi, combien de monde qui peut mettre les mains totalement dans l'eau qui peut rentrer corps, qui peut rentrer dans la parole, qui peut donc boire de l'eau ça.
Donc, ma assuré à l'important pour que vous capable de boire de ça et qu'on s'en va gagner la vie qui va jamais finir. Et comme ça, vous va gagner la vie éternelle. Et comme ça, bon Dieu lui-même, il va content avec vous. Et comme ça, bon Dieu est capable de recevoir vous. Même si la vie ou en dégâts, même si la vie ou il menaçant, même si la vie ou il n'est pas correct, mais assuré à Jésus-Christ, il veut offrir de l'eau ça. Et si vous boivez de l'eau ça, vous va gagner la vie qui va jamais finir. Que bon Dieu bénisse nous assurer.